Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, j'espère que vous vous portez bien les Verseaux. C'est votre tour pour natif ou ascendant du signe du Verseau en ce mois d'octobre. On est un peu en fin de jour ici, alors l'éclairage n'est pas à son meilleur. J'ai essayé de faire un petit display, un petit quelque chose pour donner au moins un peu de lumière, de clarté pour vous. J'espère que ça va fonctionner. Du moins, le son devrait être bon. Alors, les Verseaux, sans plus tarder. La première chose qui est sortie dans les cartes akashiques, il s'agit du 2 de rose. Vous voyez la carte 2 de rose. Ce que vous voyez sur cette carte-ci, vous voyez la petite table familiale. Vous voyez la tasse, vous avez des tasses cassées, des mortes de la vaisselle par terre. On voit un faucon, on voit une colombe. Donc, ce serait normalement comme un jardin derrière une maison, un endroit agréable. Sauf que ce qui arrive, c'est que on se rend compte avec le verre cassé que probablement que les discussions sont orageuses. Il semblerait qu'il pourrait y avoir des disputes au niveau de la famille ou de la famille élargie concernant des sommes d'argent, concernant les finances, qui pourraient être un petit peu vous mettre à cran ce mois-ci, ce mois d'octobre. Alors, il faut agir avec prudence ici. Alors, je vais poursuivre la lecture, puis on va voir un peu les conseils que les cartes peuvent nous donner à ce sujet. Alors, je vais mettre en grand plan les cartes que j'ai qui vont décrire la situation où est-ce que j'arrive. Alors, si vous regardez, ça fait comme une espèce de croix. Alors, en plein centre, vous avez la carte de la Lune, vous avez la carte du jugement, qui sont les deux arcanes majeurs qui vous représentent. Alors, c'est un gros de votre senti. Et on voit qui traverse juste en dessous la carte du 7 d'épée qui, elle, devient la carte qui vous croise. Ça veut dire, cette carte-là, soit elle vous propulse vers l'avant pour vous faire agir, ou soit elle vous freine complètement. Comprenez-vous? À la base, on retrouve l'as de denier. Du côté gauche, ce qui représente le passé qu'on vient juste de passer, le passé immédiat, vous avez la carte de la force. Dans la carte représentant le présent, on voit le valet de denier et vous avez la carte qui représente le futur immédiat, votre fameux valet d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il semblerait que présentement, vous ne vous sentez pas bien, ok? Alors, vous avez une espèce de souffrance interne parce que il y a une espèce de tristesse, il y a une espèce d'inquiétude qui est là. Et ça, c'est la Lune qui fait ça. Et elle fait en sorte, les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas, c'est pas limpide et c'est inquiétant parce que vous n'arrivez pas réellement à juger de la situation parce que il y a un paquet de choses qui ne semblent pas vouloir être révélées ou dévoilées. Il peut manquer aussi certaines sommes d'argent parce que si on parle d'argent, écoutez, on va continuer parce que je vais vous dire pourquoi je parle d'argent ici. Alors, la carte 20 nous dit ici que on récolte ce que l'on sème. OK? Alors, ça se peut que vous ayez une part de responsabilité dans cette situation-là. Peut-être que vous êtes pas suffisamment battu ou chicané pour être capable de prendre votre part du gâteau, ou peut-être aussi que ça peut être parce que vous avez laissé d'autres personnes prendre des droits qu'ils n'avaient peut-être pas nécessairement à prendre, mais que maintenant, c'est difficile de renverser la vapeur. Alors, il y a, avec la 7 d'épée qui est là, il y a une espèce d'odeur de malhonnêteté, mais ça peut être simplement parce qu'on vous prive de quelque chose. Par contre, cette carte-là, elle est un petit peu difficile dans le sens que si vous vous disputez, ben ça y est, vous perdez la partie. Alors, il va falloir que vous soyez diplomate, que vous faisiez attention de la façon dont vous allez exprimer les choses, parce que vous pouvez comme mettre le feu aux poudres et à ce moment-là, ce serait comme difficile de revenir. À la base, comme vous voyez, la carte de l'as de denier
réellement confirme encore une fois qu'il s'agit de biens, qu'il s'agit d'argent, qu'il s'agit de possession, qu'il s'agit de quelque chose de très matériel, très tangible. Alors, on s'en sort pas. Juste derrière vous, il est possible que vous ayez eu un peu plus de force physique, il est possible aussi que vous aviez été peut-être en meilleure forme, peut-être qu'au niveau santé, la forme n'est pas exactement telle que vous étiez il y a quelque temps et ça mine un petit peu, mais vous avez fait preuve de détermination, vous étiez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte dans le passé, alors c'est comme si vous aviez abandonné un petit peu des choses, là. Alors, restez pas comme ça. Dans le moment présent, avec votre valet de denier qui se trouve au sommet de votre tirage, c'est votre présent qu'on retrouve. On dit que on voit enfin les premiers signes d'un certain succès qui devrait arriver, qui devrait être incessamment, qui devrait se pointer. Alors, vous devriez voir déjà maintenant quelques-uns des petits progrès, des petites choses qui sont pas encore, ça vient pas vous taper dessus tout de suite, là, ok? Alors, vous avez beaucoup de l'intérieur qui est amoché, mais par contre, à l'extérieur, les signes visibles de quelques progrès sont là. Il faut être capable de les voir et d'être assez honnête aussi pour les voir. Alors, vous avez des projets. Il y a aussi, écoutez, pour certains d'entre vous, peut-être pas la majorité, mais pour certains d'entre vous, il pourrait aussi, ce valet-là, vous annoncer une petite formation, une formation en amélioration continue ou comme quelque chose comme ça. Alors, gardez la porte ouverte pour cette interprétation-là parce que ça peut aussi être ça. Mais réellement, on voit les premiers signes d'un changement qui pourrait être positif pour vous. Dans un avenir immédiat, le petit bonjour de valet d'épée que je n'aime jamais voir dans un tirage, lui peut vouloir dire qu'il y a il y a un petit personnage vicieux, profiteur qui pourrait être aux alentours de vous. Mais aussi, il y a une autre signification possible, ce valet d'épée-là. Il peut vouloir dire des nouvelles théories, des choses qui n'ont pas encore été prouvées, dans lesquelles vous vous dirigez. Donc, c'est quand même, c'est à explorer, c'est quelque chose qui ouvre une porte nouvelle. Vous allez devoir passer par là. Donc, il y a une certaine curiosité. Ça dit aussi que vous devez essayer autant que possible à ce moment-là, quand vous rentrez dans ces nouvelles choses-là, vous allez devoir être très, très attentif et garder toute votre tête pour avoir absolument toutes vos facultés au niveau jugement. Toutes vos facultés doivent être très aiguisées. Alors, il peut, comme je vous dis, s'agir de quelque chose qui est complètement nouveau, qui n'a pas encore été prouvé, qui est en train d'émerger, une nouvelle science, quelque chose qui émerge, mais aussi il peut s'agir de quelqu'un qui peut profiter de la situation. Alors, bien entendu, quand je fais pas de tirage personnalisé, et je peux pas réellement le mettre sur la table cependant en le disant comme ça, mais je couvre un peu les deux. D'accord? Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Alors, je vais vous mettre à l'écran l'image des cartes qui font la lancée. Où est-ce que vous vous retrouvez? Alors, avec le 6 de bâton, la prêtresse, le 6 de denier et le 6 d'épée. Alors, le 6 de bâton, lui, ça vous dit où est-ce que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver sous les projecteurs. Vous allez vous retrouver comme étant comme un petit peu la personne de la situation. Vous êtes un influenceur. Vous êtes quelqu'un qui semble vraiment arriver avec, comme les Américains disent, with all your flying colors. Vous avez réellement comme une espèce d'aura de réussite qui vous va bien et il semblerait que vous sortiez d'une période de stress et il y a des problèmes que vous avez réussi à résoudre. Alors, vous êtes fiers de vous, vous avez accompli quelque chose pour faire votre pas en avant. La perception que les gens ont de vous. Il y a certaines personnes autour de vous qui vous traitent de sorcier ou de sorcière. Il y en a qui disent que vous avez des talents psychiques certains, mais il y en a d'autres aussi qui disent que vous êtes plutôt quelqu'un de secret, qui ne dites pas nécessairement tout. C'est pas toute la vérité, mais il y a des choses que vous ne dites pas. Alors, vous gardez votre jardin secret. Alors, c'est un petit peu
Peut-être que, vous savez, les Verseaux, il y a certaines personnes parfois qui vont dire que vous êtes d'apparence froide, mais en réalité, c'est simplement parce que vous avez quelques réserves. Vous êtes très bien aussi dans votre solitude. Alors, parfois, vous avez juste besoin de cet éloignement-là et les gens s'en rendent compte, les gens le voient. Je vais essayer d'augmenter mon éclairage ici. Ah, mais ça fait une différence. Eh bien, désolée, j'aurais dû faire ça avant. Alors, maintenant, pour la carte qui indique votre plus grande peur, plus grand espoir. Alors, on retrouve le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier me dit que vous avez des ressources insoupçonnées. Non seulement des ressources insoupçonnées, mais vous pouvez être, vous pourriez devenir très surpris de quelque chose, ou en fait, vous pourriez être l'objet d'une générosité de la part d'une tierce personne, de quelqu'un qui pourrait être très généreux à votre endroit. Et ça pourrait justement, en tout cas, vous espérez peut-être que quelqu'un vienne financer vos projets. Mais écoutez, si c'est ça, ça pourrait être votre grand rêve là, que vous avez pour ce mois-ci. Si on regarde la carte qui est complètement en haut de votre tirage, il s'agit du 6 d'épée. Alors, ça me dit, ce 6 d'épée, qu'il y a les changements qui sont... en fait, c'est comme un rite de passage. Hein? C'est comme si vous deviez passer... par certaines épreuves pour arriver à quelque chose beaucoup plus tangible. Et ici, dans cette carte-ci, c'est que ça nous dit aussi que si vous avez eu une période qui était difficile ou une période qui était comme rock'n'roll, un peu, vous savez, une route de quoi être chaotique, bien, vous allez enfin pouvoir arriver à entrer au calme. Il peut s'agir aussi, dans certains cas, pour certaines personnes, il peut s'agir d'un déplacement. Alors, pas nécessairement un déplacement sur l'eau, mais réellement un déplacement. Alors, le calme revient, les choses se placent tranquillement pour vous. Si vous regardez les cartes qui sont complètement à droite, je vais quand même les étaler de sorte que vous puissiez bien les voir. Ce sont les cartes qui font un petit peu la trame de fond, la trame musicale du fond de votre mois d'octobre, parce qu'en réalité, vous savez, ce n'est pas que ça qui arrive dans un mois, il arrive beaucoup d'autres choses, beaucoup d'événements. Cependant, il faut quand même en limiter un petit peu. Alors, je sors toujours quelques cartes additionnelles pour voir un petit peu de quelle façon que ça semble se présenter. Alors, il y a vous avez donc la 5 d'épée, vous avez la carte de l'étoile, vous avez la maison Dieu et vous avez le 10 de coupe. Alors, il est question d'affrontement et de joute verbale très possible. Vous allez discuter d'avenir, vous allez devoir vous asseoir avec quelqu'un, peut-être votre tendre moitié, pour discuter d'un rêve, quelque chose qui pourrait être mis en commun. Et ce rêve-là pourrait apporter de très, très grands changements. Alors, c'est ce qu'on voit avec spécialement la carte de l'étoile et la carte de la maison Dieu. La carte du 10 de coupe, elle parle de bien-être, de chances de sérénité, de vœux, des souhaits, des choses que vous aimeriez voir réaliser. Et ça semblerait être très familial. Alors, il y a peut-être quelque chose, un grand projet qui s'en vient pour vous, comme en couple, ou ça pourrait être un grand projet qui est pour vous avec quelqu'un qui est significatif pour vous. Alors ça pourrait être réellement ce qu'on pourrait voir pour vous dans ce mois d'octobre. Je commence à avoir la gorge sèche et j'ai oublié de me prendre un verre d'eau. OK, on passe. Les cartes ici que vous avez, vos cartes bonbons, les voici. Alors, vous avez la carte de l'intuition et vous avez la carte des pièces. C'est bien ça, les pièces, c'est ça. Oui, exact. Alors, voyez, les pièces. La carte de l'intuition ne peut pas être interprétée avec des événements autour. Parce que c'est cette carte-là qui me dit que c'est votre voix intérieure qui va vous parler. C'est votre voix intérieure qui va vous donner la réponse. Une réflexion que vous allez avoir, vous allez la ressentir de l'intérieur. Et ici, on voit les pièces. Alors, ça pourrait être quelque chose qui vous amène certains gains. Alors, certains gains qui pourraient être d'ordre financier.
Alors, je vous le souhaite, les Verseaux. Si jamais votre petit moi intérieur vibre et dit achète un billet de loterie, ben faites-le. D'accord? Alors, soyez à l'écoute parce qu'on vous parle de l'intérieur. Alors, soyez à l'écoute et voyez peut-être qu'il y a quelque chose une occasion qui va se présenter, un murmure, une plume qui tombe, qui passe à côté de vous. Ça pourrait être un signe de quelque chose de les dire ah, laissez-moi faire, laissez-moi aller voir qu'est-ce que je peux changer. Alors, réalisez avec ça. Je vous parlais tout à l'heure des limites. Alors, les voici, la carte qui vous parle des limites. Je vais l'approcher. Voici. Alors, ça dit, aimez-vous suffisamment pour dire aux autres lorsqu'ils exigent, pour dire non aux autres, lorsqu'ils exigent de vous du temps et de l'énergie, spécialement quand vous en avez à peu près pas pour vous-même et que vous avez des choses à faire, priorisez-vous de temps en temps et vous êtes capable de dire non. OK? Parfois, on est mal fait. Hein? Des fois, on se laisse, je sais pas pour lui dire non. Une fois, il m'a aidé, mais ça fait comme 10 fois que tu l'aides depuis. Ben, c'est peut-être rendu le temps qu'on dise non, on peut pas, parce qu'on se priorise. La petite dernière carte, la carte de réflexion pour vous, elle parle d'intégrer. Intégrer, c'est une carte de réflexion. C'est-à-dire que pour vous, actuellement, vous allez devoir penser à qu'est-ce que vous devez intégrer dans votre quotidien, dans votre façon de penser, dans votre façon de faire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont désuètes? Est-ce qu'il y a des choses que vous devriez peut-être dégager, faire de la place pour intégrer de nouvelles façons de faire ou de nouveaux modes de pensée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est significatif pour vous? Une belle occasion, peut-être une occasion qui ne se représentera pas et que vous aimeriez peut-être voir venir vers vous et faire votre quotidien. Alors ça, c'est toute une gamme de réflexions qui est possible pour vous, les Verseaux. Alors pour ce mois d'octobre, je vous souhaite un mois lumineux. Je sais que ça va brasser beaucoup émotivement pour certains d'entre vous, spécialement le début du mois, mais ça semble vouloir se dégager. Alors, pour ceux et celles qui sont avec moi pour la toute première fois, j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Pour les autres, et en fait pour tout le monde, j'espère que vous allez me faire des pouces d'approbation et quelques commentaires. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Alors, à très bientôt tout le monde.